Salut à tous, ici Leista, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle sorte de série qui sera consacrée aux jeux vidéo. Je vous explique de ce que j'ai l'intention en tête. Déjà, c'est d'expliquer avec un peu d'humour les détails un petit peu du jeu vidéo. Puis ensuite, on fera un test. Et puis je vous dirai mon avis si ça vaut le coup ou pas de l'acheter, en sachant que les jeux que je vais tester ne sont pas des jeux récents. Puisque j'aime bien le rétro gaming, enfin le rétro gaming de mon enfance et de celle de mes parents, ou bien voilà, enfin bref. J'aime les jeux vidéo, voilà. Après je pourrais en faire sur des jeux récents, mais pour moi c'est pas le but. Donc aujourd'hui, c'est parti pour New Super Mario Bros. Wii. Alors, donc du coup, New Super Mario Bros. Wii est un jeu vidéo de plateforme, donc, comme tous les Super Mario, vous me direz, sorti le 37, non, le 20 septembre 2009, et au 30 septembre 2020, 30,32 millions d'exemplaires de ce jeu ont été vendus dans le monde. Cela fait de ce jeu le quatrième jeu le plus vendu sur Wii. Vous vous rendez compte, c'est quand même un honneur. Donc je vais vous expliquer le petit résumé. Donc voilà. Donc du coup, la princesse Peach fête son anniversaire, comme d'habitude, comme tous les ans de toute façon, vous me direz. Et bizarrement, pendant que la princesse Peach admire ses cadeaux d'anniversaire, un énorme gâteau fait son entrée. Non mais sérieux, la sécurité. La sécurité, alors c'est une princesse, je vous rappelle, comment la sécurité ont pu laisser passer un gâteau qui marche. Donc c'est alors que les compagnies et Bowser Junior sortent du gâteau, quand même si on pouvait pas faire pire. Et on enferme bien sûr la princesse à l'intérieur avant de l'enlever. Donc les deux frères et les Toads se lancent à la poursuite du peuple Koopa. Et donc du coup, deux autres Toads vont alors propulser de nouveaux objets, les champignons hélices, les costumes pingouins, etc., que nous connaissons tous, enfin, tous ceux qui ont joué à ce jeu, ou à un cran au-dessus. Et donc du coup, aussi, je tiens à rajouter que c'est le premier Super Mario à proposer un mode multijoueur jusqu'à 4. Ah ouais, 4. Vous me direz. Et aussi le Super Lead, qui, rappelons, est sous la forme de Luigi quand tout simplement, quand on n'arrive pas à aller au bout d'un niveau. Voilà, c'est clair. Et je tiens à rajouter, parce que ça c'était un résumé fourni par Wikipédia, que je remercie. Et donc du coup, ce jeu aussi a deux modes de bataille, donc un mode de bataille où c'est sans cliquer, et un mode de bataille où il faut ramasser des pièces. Donc voilà. Et nous allons passer au test du jeu. Voilà, donc sur le menu du jeu, donc nous allons pouvoir jouer donc deux. Donc il y a une place de vide, ça tombe bien. Donc il y a le mode libre, comme je vous disais, où on se combat, et il y a la course aux pièces. Donc voilà. Du coup, je vais faire ce niveau-là. 1. Donc on va aller à la façon un peu de speedrun, parce que disons que j'adore ce jeu et que j'y joue souvent. Donc du coup je connais déjà un peu les manipulations, quoi. Donc j'y vais pas aller lentement, quoi. Bon, le scénario, comme je vous l'ai raconté, les compagnies nous volent la Princess Peach, etc., etc. Ok, donc voilà.
Bon ben... Voilà, ok, le jeu va commencer. Ok, c'est bon. Donc Larry est sur sa tour. Et le but où on s'arrêtera, c'est une fois qu'on l'aura battu. À moi qui me disais... Bon, ben déjà, alors je m'excuse d'avoir dit que j'étais un pro. Pourquoi je réussis pas quand je suis en vidéo, bon sang. Allez, là, faut que j'assure. Ok, donc le champignon hélicoptère. Allez, on a gagné notre 6ème vie. Ok, donc niveau terminé. Tac. Ok, le monde 1, 2. Non. Il me semblait qu'il y avait un truc là. Mais non, c'était pas le cas. Ok, c'est bon. J'ai failli mourir sur la fin du niveau, bon sang. Ah, je vous jure, moi, des fois. Ok, voilà.
a un Yoshi, parfait. Ah oui. Non, je fais pas les sorties secrètes sur les tests. Que normalement, je crois que par là, il y a une sortie secrète. Je m'en rappelle plus où, mais peut-être ici, mais je me souviens. Il me semblait me souvenir d'un truc là-haut. Donc c'est bon, Yoshi reste là. Ok, c'est bon. Donc nous allons passer à la tour. Soit le dernier niveau qu'on va faire. Oh mince. J'ai ordonné à mes jardins d'emprisonner des amis Todd dans les blocs objets. Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour les sauver. Moi, Bowser Junior. Ok, génial comme lettre. Ok. J'arrive. Un fleur de glace, plutôt pas mal. Ça y est, je reconnais mes classiques. Et Kelly. Ah, un bloc objet aléatoire. Super, un champignon hélico. Comme ça, on va pouvoir terminer sur une note positive parce que j'ai toujours adoré le champignon hélico. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi je me fais avoir toutes les 2 minutes? Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on arrive à la fin du niveau tranquillement. Alors là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de pas l'avoir, quoi. Ce serait dommage de partir en inéquité face à un coup panique. Oh, comment je suis trop fort. Bon, allez, je récupère cet objet, même si c'est juste pour le score. Tac. Allez.
Cool, on l'a vaincu. Et ça va être bientôt la fin de la vidéo. Donc voici ce que je pense du jeu. Enfin, du début de jeu. Je trouve que c'est un très bon jeu, moi personnellement ayant joué beaucoup de fois à ce jeu. Mais voilà, j'adore la manipulation. On peut faire plein de trucs avec la manette. C'est vraiment un jeu génial. Et si vous voulez qu'on aille plus loin, donc qu'on explore soit les modes de jeu ou soit carrément faire l'aventure complète, vous n'hésitez pas à me faire les propositions en commentaire en fin de vidéo. C'était Laystar et je vous dis à bientôt.